Je vous l'avais dit il y a quelques semaines lorsque j'avais sorti la critique de Doom 2005 avec Dwayne Johnson et Karl Urban, que j'adore, bien souvent injustement critiqué. Suffit pas de dire qu'un film est nul pour qu'il soit nul. Il faut aussi apporter des arguments. Bref, je vous l'avais dit à ce moment-là que je vous parlerai de Doom Annihilation, qui n'est pas sa suite, qui est un reboot sorti en 2019. Et là, malheureusement, je ne peux pas prendre la défense de ce film. Je me dois d'être un minimum honnête et de reconnaître que c'est une catastrophe absolue. Même si peut-être qu'il y en a certains qui aiment ce film, et franchement, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Mais non, là, je peux pas. Je peux pas prendre la défense de Doom Annihilation, qui est probablement une des pires adaptations, en tout cas dans le top 3 des pires adaptations de jeux vidéo sorties en film à ce jour. Alors, Doom Annihilation, produit en 2018, sorti en 2019, réalisé et écrit par Tony Giglio, un habitué des films qui sortent directement en DVD, notamment des suites de films comme Death Race 2 ou 3, je sais plus, enfin il en a réalisé plusieurs, et aussi beaucoup d'autres films qui sortent directement en DVD. Tony Giglio, donc ici, qui se livre à un véritable massacre, mais le massacre... c'est le massacre envers les spectateurs, puisque ici, on va avoir un film qui ne marche pas à tous les niveaux. Décor, costumes, interprétation, effets spéciaux, histoire, dialogue, bref, il n'y a rien qui va. Le synopsis, quel est-il? C'est une critique 100% spoilers. On y suit une équipe de Marines qui sont envoyés sur la base d'une lune de Mars, la lune Phobos, comme il y a dans les jeux d'ailleurs, à savoir que ce film est un tout petit peu plus fidèle au jeu, un petit peu plus, pas beaucoup non plus. Donc, ils sont envoyés sur une base scientifique qui est sur la lune Phobos, la lune de Mars, et dans cette base scientifique qui ne donne plus de signes de vie, si ce n'est un enregistrement audio de cris de personnes qui ont l'air terrorisées, ils sont envoyés pour sauver, en tout cas enquêter, et ils vont découvrir que des portails entre cette base lunaire et la base terrestre du Nevada, des portails qui sont apparemment les premiers artefacts qui seraient antérieurs aux premières civilisations de l'humanité. Ces portails ont donné lieu à une ouverture sur l'enfer, d'où ont surgi des démons qui se sont infiltrés dans la base, certains étant des démons, d'autres étant des scientifiques qui se sont transformés, qui n'ont plus rien d'humain. Et toute l'équipe de Marines va se faire décimer, à l'exception de la chef qui va au final, par un portail, après avoir fait un petit détour par l'enfer avec des équipements comme le Bioforce Gun que l'on retrouve, le gros fusil à plasma et quelques grenades, après avoir fait une petite excursion dans l'enfer et avoir mis sa pâtée aux quelques démons qui y traînaient, arrive dans la base terrestre sur Terre, mais elle est suivie des démons, et donc il y a une invasion sur Terre, sauf que tout ça nous est coupé directement pour nous mettre générique réalisé par, et on ne saura jamais la suite, parce que le film a été un bide monumental, et pourtant, il est sorti directement en DVD. En général, les films qui sortent directement en DVD, bon, il y a un petit peu moins de budget, mais ils font un peu plus de bénéfices, donc ils se remboursent. Là, le film ne s'est pas remboursé du tout. Au niveau du casting, la seule personne connue, c'est Amy Manson, qui donc joue le rôle principal, la seule qui survit, à peu près, enfin en tout cas apparemment, la seule qui survit au film. Amy Manson, qu'on a pu voir dans l'excellente série de HBO The Nevers, dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Elle avait un rôle important, le rôle de la méchante. Et on a pu aussi la voir très récemment dans un rôle assez anecdotique dans le biopic de Lady Di, Spencer, qui est sorti sur Amazon Prime. La deuxième personne connue après pour les fans, c'est Nina Bergman, qui fait partie d'un groupe de rock ou de pop, je ne sais pas, je ne la connaissais pas. Mais apparemment elle est connue, c'est une chanteuse, et qui avait donné sa participation, qui avait dit qu'elle participait sur Instagram au moment de la production du film. En dehors de ça, le reste sont des inconnus, je me demande même si ce sont des acteurs, je me demande même s'ils ont passé un casting. C'est assez hallucinant de les voir jouer et de se dire que les acteurs de Plus belle la vie sont des rôles de composition en comparaison à ce film. Oui, les acteurs de Plus belle la vie mériteraient des Emmy Awards, des Oscars, des Golden Globes, en comparaison des acteurs qui jouent dans Doom Annihilation. Je dis Plus belle la vie parce que c'est une série que je n'aime pas.
Pour moi, ça représente l'absence de qualité. Mais bon, voilà, des séries pauvres, fauchées, qui n'ont pas une grande originalité, où ça ne joue pas très bien. AB Productions, Les Mystères de l'amour, ce genre de choses, vous voyez, c'est des masterclass en comparaison de ce Doom Annihilation. Il n'y a rien qui va au niveau des décors, et ça se voit dès les 2 premières minutes. On sent qu'il y a des techniciens qui ont dû découper du plastique pour faire les décors, qui ont dû coller, qui ont dû mettre du polystyrène, décors en plastique, en papier mâché, en carton. Ça sent le fake à tous les niveaux. On a peur que les décors se cassent. On est censé avoir des couloirs en fer, avec de la technologie. On est dans des bases scientifiques. On se rappelle du Dune de 2005, qui avait quand même une certaine authenticité. On sentait que c'était crasseux, poisseux. Il y avait du budget, 70 millions de dollars de budget pour le Doom de 2005. Là, je ne sais même pas s'il y a eu 7 millions de dollars. Je ne sais même pas s'il y a eu 10 fois moins. Quoi qu'il en soit, les décors sont vides, identiques, tous. C'est ignoble. Franchement, c'est ignoble. Ensuite, les costumes et les armures, des armures, le matériel. Alors, c'est des armures de paintball. Je vous avais dit dans Far Cry, dans la critique que j'ai fait de Far Cry, que Uwe Boll avait utilisé des équipements de paintball pour les soldats. Sauf qu'on les voyait un petit peu au début, ensuite on les voyait beaucoup moins, et le film était quand même un peu fun parce que les acteurs y croyaient un minimum, et surtout, il y avait énormément d'autodérision. Ici, c'est un film qui se prend au sérieux du début jusqu'à la fin, et qui pourtant est fauché, et quand on voit les soldats porter des casques en plastique dès le début, alors qu'on avait vu dans le Doom de 2005 des soldats avec des vraies armures, des vrais guns, des mitrailleuses, ça sentait le vrai. Ici, c'est tout en plastique, c'est des équipements de paintball, les fusils de paintball, des pistolets à billes, c'est du grand n'importe quoi. Et alors, les costumes des démons, je vous en parle même pas, c'est du latex. On voit que c'est des acteurs à qui on a mis du latex, et ensuite, par ordinateur, on leur a fait briller les yeux en leur mettant un peu de rouge pour dire, vous avez vu, ils ont les yeux rouges, c'est des démons. Quant aux scientifiques qui ont été transformés, ils leur ont tout simplement peint le visage en bleu. Voilà. Ils leur ont peint le visage en bleu. Rappelez-vous du Doom de 2005. À quel point les créatures, ça faisait vrai. C'était crade. On avait des organes, des boyaux, c'était vraiment quelque chose qui était palpable. C'était crasseux, ça donnait un petit peu envie de vomir à certains moments. Donc il y avait un certain désir d'authenticité. Ici, les mecs n'en ont strictement plus rien à faire. Ils se sont dit, on va leur peindre le visage en bleu pour dire, voilà, ça y est, ils ont été transformés en démons. Bon. Le démon principal qu'on voit dans les 10 dernières minutes du film, quand il se fait tirer dessus par le personnage principal avec le BFG, Bioforce Gun, il se transforme en merde. En fait, c'est un tas de merde qui prend une forme d'un démon, et lorsqu'il se fait tirer dessus, il se retransforme en merde, un petit peu comme Jacouille dans Les Visiteurs, lorsque, après que l'enchanteur ait prononcé les paroles, la formule magique, il se transforme en gros tas de merdasse. Bon, là c'est pareil. Vous voyez, on est à ce niveau-là. Les dialogues d'un ridicule absolu où les soldats se chamaillent, un soldat qui a peur, qui s'enfuit à chaque fois qu'il voit les aliens. Non, c'est juste consternant, ça ne me fait même pas rire. Vous voyez, les films de Uwe Boll, je peux pas en vouloir à Uwe Boll, que ce soit les Alone in the Dark, House of the Dead, parce qu'on sent que le mec, il y a mis tout son cœur, et à la rigueur, même s'il croit pas toujours dans ce qu'il fait, on sent quand même une envie de se faire plaisir, et surtout, le mec ne se prend pas tout à fait au sérieux. Là, tout le monde se prend au sérieux, c'est consternant. C'est consternant, le scénario est tiré par les cheveux, les effets spéciaux sont visuellement plus que hideux, je me demande même s'ils ont été faits par une société d'effets spéciaux, je crois que oui, mais à ce niveau-là, je pense qu'on peut faire mieux avec un iPhone. Bref, il n'y a rien à sauver de ce film dont l'action se termine en queue de poisson, elle est interrompue au niveau du générique de fin, on n'aura jamais la suite, et probablement que c'est mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, ce film est une véritable insulte à la saga Doom, à la saga vidéoludique, ce que n'était pas le Doom de 2005,
qui certes était moins fidèle parce qu'on n'y parlait pas de démons, on y parlait d'aliens, de mutants, mais ici, malgré un petit peu plus de fidélité scénaristique, on est sur un film qui est moins beau que le jeu PS1 Doom. Jouez au jeu PS1 Doom, vous verrez, vous êtes beaucoup plus dans l'ambiance que dans ce film-là, qui est absolument fake à tous les niveaux. Une catastrophe absolue, et c'est franchement la deuxième et dernière fois que je regarde le film, parce que je l'ai regardé uniquement pour vous faire la critique, mais voilà, 2 fois, je l'avais vu une fois quand il était sorti, une autre fois, mais là c'est bon, c'est... Catastrophe, c'est un film qui va vous faire saigner des yeux et qui va vous donner des brûlures d'estomac. Mais bon, quoi qu'il en soit, le film a quand même un mérite, hein, parce qu'il faut quand même être honnête, le film a un mérite, c'est de nous faire réévaluer, si ça n'était déjà pas le cas, mais bon, moi, vous le savez, je l'aime énormément, de faire réévaluer le film de 2005 de Andrzej Barkowiak avec Dwayne Johnson et Karl Urban, qui pour le coup, en comparaison de ce film-là, est une masterclass. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Doom Annihilation. Si vous avez aimé le film, tant mieux pour vous, hein, je ne vais pas vous le reprocher, après chacun ses goûts bien évidemment, mais le Doom de 2005, honnêtement, prenez-le pour ce que c'est, un bon divertissement, et vous allez voir, vous allez beaucoup plus vous régaler que ce Doom Annihilation. Et si vraiment vous n'aimez pas, eh bien jouez au jeu. En attendant, je vous dis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, allez voir les autres numéros, on se dit à très bientôt pour beaucoup d'autres numéros qui sont déjà préparés, que j'ai en stock. Portez-vous bien, et ciao tout le monde.